Oscillation d'un petit cube. Un petit cube M de masse petit m glisse sans frottement dans une cuvette sphérique de centre O et de rayon R égale 20 cm. La verticale fait l'angle θ avec OM. On se place dans l'hypothèse des oscillations de faible amplitude et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de M. 2. Calculer la période T0 de ce mouvement. 1. L'équation différentielle du mouvement. Le schéma, le petit cube M en mouvement sur une cuvette sphérique. Sa position est repérée par l'angle θ formé par la verticale et OM. Au cours du mouvement du cube, le cube est soumis à son poids P et à la réaction R. La réaction R est normale à la trajectoire, car le cube glisse sans frottement. Dans ce cas, l'énergie mécanique du cube se conserve, car le cube glisse sans frottement. Le frottement transforme l'énergie mécanique en chaleur. Et puisqu'il glisse sans frottement, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique de EM. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur dans ce cas. L'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Et puisque on a un mouvement circulaire, la trajectoire ici est circulaire, donc V est égal à R fois θ point. Θ point, c'est la vitesse angulaire. Je remplace ici, donc UC est égal à 1/2 m R au carré, θ point au carré. L'énergie potentielle du pesanteur, EPP, est égal à M fois G fois Z plus une constante. Z, c'est l'ordonnée du centre d'inertie du cube. Donc Z ici. EPP est égal à M fois G fois Z plus une constante, il n'est pas moins, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. On détermine l'ordonnée Z. L'ordonnée Z, c'est cette distance qui est égale à cette distance qui est R, le rayon, moins cette distance. Et cette distance, c'est R cosinus θ. C'est le côté adjacent de θ. Donc ici, on a R et cette distance, c'est R cosinus θ. Donc Z, c'est R moins R cosinus θ. Cette distance, c'est le côté adjacent de θ qui est égal à l'hypoténuse qui est R fois cosinus θ. Donc Z est égal à R moins R cosinus θ qui est égal, je factorise par R, 1 moins cosinus θ. Donc, l'énergie potentielle du pesanteur, c'est M fois G fois R, 1 moins cosinus θ plus une constante. Donc, l'énergie mécanique du cube est égale à 1/2 M R au carré, θ point au carré, plus M G R, 1 moins cosinus θ plus une constante. Je dérive l'énergie mécanique par rapport au temps. Et nous avons dit que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas, car le cube glisse sans frottement. En absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. D EN sur dt égale. On dérive par rapport au temps. 1/2 est un facteur constant, la masse est un facteur constant, le rayon, la même chose. Et je dérive θ point au carré, car θ point varie au cours du temps. Donc c'est d θ point au carré sur dt, plus, ici, après avoir développé, mgr, constante, donc elle reste moins
moins le facteur mg fois r, et je dérive cosinus par rapport au temps. Θ varie au cours du temps. Et la dérivée de la constante, c'est 0. Pour calculer cette dérivée, si par exemple on a fx est égal à x carré, la dérivée de f, c'est df sur dx, qui est égal à dx carré sur dx, qui est égal à 2x. Je vais appliquer cette règle ici. Le cube glisse sans frottement. Donc l'énergie mécanique EM se conserve, est une constante. Et par conséquent, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0, ne varie pas au cours du temps. Voilà. Car le travail de poids est égal à la variation de l'énergie potentielle du pesanteur. C'est-à-dire que le poids est une force conservative. Et le travail de R est égal à 0 en absence de frottement. Le travail de R est égal à la somme des travaux élémentaires, la somme des petits travaux. Et le travail élémentaire, l'état W, est égal à R scalaire, déplacement élémentaire delta L, vecteur déplacement élémentaire delta L. Donc, vecteur déplacement delta L, il est tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement. Donc ici, on a delta L. Donc, on voit que R est perpendiculaire à delta L en absence de frottement. Donc, ce produit scalaire est égal à 0. Donc, le travail total est égal à 0. C'est-à-dire que R ne travaille pas en absence de frottement. C'est pourquoi l'énergie mécanique se conserve. Donc, je repasse ici, ça ne dérive pas 0. Donc, 0 est égal à 1 demi n r au carré. Et cette dérivée, je peux l'écrire de cette façon, d point au carré, d θ point au carré sur d θ point fois d θ point sur dt. Je simplifie par d θ point et j'aurai d θ point au carré sur dt, la même chose ici. Moins mg r, cette dérivée, je peux l'écrire d cosinus θ sur d θ fois d θ sur dt. Je simplifie par d θ et j'aurai d cosinus θ sur dt, la même chose ici. Et je vais appliquer cette règle, la fonction fx est égale à x carré, sa dérivée f' par rapport à x, c'est df sur dx, c'est dx carré sur dx, c'est 2x. Donc ici, j'applique cette règle, donc dx carré sur dx est égal à 2x. Donc dθ point au carré sur dθ point, c'est 2θ point. Et ça, c'est la dérivée seconde de θ, c'est θ de point. La dérivée de cosinus par rapport à θ, c'est moins sinus. Et ici, c'est θ point. Donc j'aurai 1 demi n r au carré de θ point fois θ de point plus n g fois r sinus θ fois θ point est égal à 0. Je vais simplifier ici par 2 et je vais factoriser par n r carré θ point. Donc j'aurai n r carré θ point facteur de θ de point plus g sur r sinus θ est égal à 0. n différent de 0, le rayon différent de 0, la vitesse différente de 0, donc ce qui est entre parenthèses qui est nul. Donc θ de point
plus G sur R sinus θ est égal à 0. On a obtenu cette équation différentielle. Donc, le mouvement du cube est un mouvement d'oscillation aller-retour, aller-retour, aller-retour. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, je peux remplacer sinus θ par θ. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, et ça signifie θ inférieur ou égal à 15 degrés. 15 degrés, c'est 0,26 radians. Dans ce cas, je peux écrire sinus θ presque égal à θ, avec θ en radians. Je peux faire cette approximation. Donc, dans le cas des oscillations de faible amplitude, je peux remplacer sinus θ par θ. Donc θ de point plus J sur R fois θ est égal à 0. On obtient cette équation différentielle qui a pour solution une solution sinusoïdale. Donc les oscillations sont sinusoïdales. Dans ce cas, on a un mouvement d'oscillation sinusoïdale car cette équation différentielle a pour solution une solution sinusoïdale. Dans ce cas, mouvement d'oscillation sinusoïdale. Lorsque θ est faible, donc on a des oscillations sinusoïdales. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc l'équation horaire de mouvement s'écrit l'équation horaire de mouvement, dans ce cas, des oscillations de faible amplitude, θ est égal à θn cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. θn, l'amplitude des oscillations, l'amplitude des oscillations. T0, la période propre des oscillations. Phi, la phase à t égale à 0. C'est la phase à t égale à 0. De la période du mouvement. De mouvement d'oscillation. On a l'équation différentielle du mouvement, θ de point plus G sur le rayon R fois θ est égal à 0. Et on a la solution sinusoïdale, θ en fonction du temps est égal à θn cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Je dérive 2 fois θ et je remplace θ de point et θ par leur expression. θ point signifie la dérivée première de θ par rapport au temps. Donc, on utilise des points pour simplifier. C'est dθ sur dt est égal à moins θm fois 2π sur T0 sinus 2π sur T0 fois T plus phi. La dérivée seconde signifie d carré θ sur dt carré est égal à moins θn 2π sur T0 le tout au carré cosinus 2π sur T0 fois T plus phi. Et je remplace θ de point et θ dans l'équation différentielle. Moins θn fois 2π sur T0 le tout au carré cosinus 2π sur T0 fois T plus phi plus G sur R fois θ qui est θn cosinus 2π sur T0 fois T plus phi égale à 0. Je factorise par θn cosinus.
θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi égale à 0. Donc ici, j'aurai moins 2pi sur t0, le tout au carré, plus g sur r. θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi, qui est θ, de t est solution de l'équation différentielle à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0. Donc, θ de t est égal à θn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi et solution à condition que moins 2pi sur t0 au carré plus g sur r égale à 0. Donc, 2pi sur t0, le tout au carré est égal à g sur r. Ce qui donne 2pi sur t0 est égal à la racine de g sur r. Donc, l'expression de la période propre à t0 est égale à 2pi sur la racine qui est égale à 2pi fois l'inverse de la racine, r sur j. Application numérique, t0 est égal à 2pi fois la racine 20 cm en mètres fois 10 moins 2, g 9,8. On trouve 0,9 secondes. Dans le cas d'oscillation de faible amplitude, c'est-à-dire θ est faible, les oscillations sont sinusoïdales de période t0 égale 2pi fois la racine j sur r.